Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc voici maintenant un petit peu plus de 2 semaines que la TDS est passée. J'ai repris l'entraînement assez rapidement de façon à essayer d'améliorer ma condition physique en vue de ma prochaine épreuve qui sera l'Endurance Trail des Templiers le vendredi 22 octobre. Donc c'est du côté de Millau, c'est un parcours de 106 km et 4800 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, donc j'ai repris volontairement rapidement l'entraînement, je me sentais pas trop fatigué après la TDS, donc j'ai replacé des séances d'intensité aussi bien sur plat et en côte. J'ai replacé aussi du vélo, ça faisait longtemps que je ne pratiquais plus le vélo de façon régulière. Donc là j'essaie de le pratiquer 2 à 3 fois par semaine en fonction des disponibilités. Et là, nous sommes le samedi 11 septembre et je vais participer aujourd'hui à une des courses de l'Imperial Trail. Donc l'Imperial Trail, c'est une épreuve qui se passe du côté de Fontainebleau dans la Seine-et-Marne. Donc il y a plusieurs parcours au choix, il y a un 25 km notamment, un 43, un 62. Donc si j'avais eu le choix, j'aurais choisi spontanément d'aller faire le 25 km plutôt. Mais comme je me suis inscrit simplement il y a 8 jours, donc il n'y avait plus du tout de place, donc je me suis inscrit sur le 43 km. Donc là je vais terminer les préparatifs et puis on se retrouve sur place pour la retraite de Dossard. Bon bah voilà, Dossard récupéré, départ dans 45 minutes. Donc on va se préparer tranquillement. Petit gâteau sec pour pas faire chuter la glycémie. Là nous sommes à un petit quart d'heure du départ. Je fais un petit échauffement light, il n'y aura pas grand chose. Donc là sur cette course, le matériel obligatoire il est très simple. Téléphone portable, réserve d'hydratation, réserve alimentaire et une écotasse. Ouais, c'est tout. L'objectif aujourd'hui il est très simple parce que je le prends vraiment comme un entraînement. Donc je fais 30-35 km au tempo. Et si j'ai un petit peu de force, un petit peu de gaz, je essaierai de faire un effort un peu plus soutenu sur la fin. Ça sera la surprise. Bon, allez, le départ il est dans 6 minutes à peu près, ils viennent de se dire. Je me dépêche, je viens d'aller changer de chaussures parce que là j'avais une paire de Salomon mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps, j'avais un peu le mal au pied donc je prends pas de risque. Je pars avec des Evadic où il y a du confort.
Trop content de retrouver un pote de vélo il y a combien? 25 ans? Allez, 30, on va 30 dire ans. 30. Bon bah ça fait super plaisir d'avoir rencontré Laurent là. Ça fait super longtemps, plusieurs années que je l'ai pas vu. Au moins 4 ou 5 ans. Il fait partie de l'équipe d'organisation, donc le croiser par hasard, le top. Bon allez, on poursuit. Là on a fait 9 km 15. Donc je suis toujours au tempo. Hein. Bon les débuts toujours un petit peu vite, mais c'est normal. J'ai voulu sur les 2-3 premiers kilomètres quand même placer dans le groupe. Mais là je suis quand même peut-être centième, ça n'a aucune importance. Un premier ravito passé. Je recharge un petit peu en eau, le prochain il est dans 11 km, ils sont assez réguliers les ravitaillements. He's a vagabond, he won't love you better. I can watch you sinking down on the bottom ship. Là, deuxième ravito passé. On poursuit gentiment, j'ai repris pour un litre d'eau. Prochain ravito dans 10 km. Et j'ai surtout resserré mes chaussures. Quel bonheur. Come to 10, then again, Mississippi. You've been crying over him for a lifetime. So if you don't mind, we will dance till it's way past sleep. Another cause that we can fly with the baseline. I know. Boys be boys, ain't no excuse, babe. Now hey you, oh hey you. I know you can find someone better. Oh hey you. Monsieur Aurélien Collet, qui doit être en tête du 63 km. Troisième ravitaillement passé, donc au 31e kilomètre. Donc là j'ai les jambes un petit peu dures, donc je vais pas tenter d'accélérer. Simplement de maintenir, ça sera déjà un très bon effort. Dans la semaine d'entraînement, ça sera impeccable. Puis je veux pas finir non plus trop détruit. Donc on va rester sur le même tempo. Magnifique toutes ces fougères là. Là on est dans des coins sympas. Par contre là on a fait 15 km. C'était du plat monotone, pas très intéressant. Et tous ces côtés là franchement c'est chouette, c'est sympa. Termine gentiment là. Il doit peut-être rester 2 km à peu près, je sais pas exactement. Mais ouais, on est vraiment dans des coins toujours super sympas ici. Allez, bravo. Merci. Encore une bosse et c'est fini. D'accord, cool. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci.
Nickel. Merci. Allez, ça continue à rentrer. Que vous souhaite bien sûr bon appétit à tous et à toutes qui sont à table. Il faut le soleil un peu qui se montre, qui se montre pas. Bon bah voilà, ça se termine pour le petit marathon là. Donc 4h31. Ah. Félicitations. Il y a un droit à l'image pour nous. Merci à vous. Félicitations. Alors, on va... Bravo. Bon bah, je vais vous faire un petit débriefing de la voiture avant de partir là, comme je suis invité à un anniversaire, je vais pas traîner. Donc du coup, pour ce qui est du parcours par rapport à ce 43 km, personnellement c'est mitigé. Bon, pour moi, j'ai trouvé la première partie vraiment sublime. J'ai adoré les singles, vraiment c'est magnifique, toutes ces roches, vraiment super. Ensuite, on a une longue partie intermédiaire où là par contre c'est de la forêt avec sur des parties plates pour beaucoup, des petits faux plats montants. Faux plat descendant, pardon. Donc là j'ai pris moins de plaisir, mais bon, ça a un mérite d'être là parce que faut vraiment être capable de relancer, donc ça permet de maintenir un bon effort physique là sur toute cette partie là. Et ensuite sur la fin on retrouve de nouveau des bosses. Alors l'intérêt c'est qu'elles sont pas forcément trop pentues et donc ça nous oblige à courir, donc c'est assez pas mal à ce niveau là. Donc par contre c'est une course qui est vraiment 100% nature, hein. On n'est vraiment jamais sur le bitume. On doit traverser 2 routes peut-être ou 3 routes mais pas plus, et encore je sais même pas, je m'en souviens pas bien. Mais bon voilà, pour ce qui est du parcours, voilà, moi je leur tire chapeau parce que c'est pas toujours évident de faire des parcours comme ça 100% nature et de contenter tout le monde. Je vais parler aussi du balisage. Donc là moi personnellement je dirais que c'est un très bon balisage. Peut-être qu'il y en a qui se sont perdus et qui vont dire qu'il n'était pas terrible, mais la première partie justement qui est très technique, là, c'est très difficile de baliser correctement. Vraiment, il faudrait qu'ils mettent une balise tous les 3 mètres et c'est impossible. Donc il faut vraiment être attentif et c'est là où les personnes ne sont pas forcément attentifs. Donc moi j'ai eu la chance de ne pas me perdre. J'ai failli à 2 reprises rater une balise. Donc parce qu'en fait on n'a pas le regard, on regarde ailleurs, on n'a pas le regard au bon endroit pour la balise. Mais voilà, pour moi c'est un bon balisage parce que c'était pas simple. Tout ce qui est partie forêt c'est très simple, c'est de la ligne droite, on en met où on veut. Mais vraiment toutes les parties où ça tournicotait dans tous les sens, derrière des rochers, tout ça, c'est pas simple de baliser correctement. Donc voilà, après à titre personnel, bon, assez satisfait. J'aurais pas fait ce que j'aurais voulu, ce que je voulais faire, pardon. En revanche, j'ai été régulier sur la sortie, donc ça m'a fait une bonne sortie d'entraînement. Donc assez satisfait par rapport à ça. Troisièmement, très content d'avoir retrouvé un pote, hein, Laurent. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'années de cyclisme ensemble. Donc ça fait plaisir de tomber sur lui. Je ne l'ai pas vu à l'arrivée là, et comme je suis assez pressé, je vais pas tourner pour le voir. Mais voilà la petite note qui m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, après pour les puristes, il y en a qui aiment bien les médailles. Je la récupère, moi je suis pas fan des médailles. Mais donc je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà, donc elle est quand même assez solide, hein. Elle est un peu assez lourde. Ceux qui aiment les médailles, ils vont apprécier. Moi, ça sera mes enfants qui la récupéreront ou elle ira à la poubelle. La honte, je suis impardonnable. J'ai quasiment failli oublier de parler de l'organisation et des bénévoles. Donc déjà l'organisation, donc pour moi, très très bien. Ça a été très bien organisé. Les ravitaux, ils sont très bien placés. Tous les 10 km, on monte de rien, donc ça permet de partir avec 2 bidons d'hydratation. Donc franchement on n'a rien à dire là-dessus, les bénévoles tous sympas. Vous avez fait énormément d'efforts à mettre des personnes à des endroits où justement c'était très facile de se perdre. Donc c'est une très bonne organisation qui vous a demandé sans doute beaucoup de temps. Donc merci à vous tous et peut-être à l'année prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est pas grand chose et ça fait plaisir. Bon, moi je vous dis à une prochaine. Dans 2 semaines je referai un petit trail, une course nature, pas vraiment un trail, une course nature de 20 km. Je sais pas si je prendrai la caméra, on verra. Mais on va poursuivre l'entraînement, envie de préparer correctement donc l'endurance trail des Templiers. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.